Au sud de la Chine, là où les montagnes se perdent dans les nuages, une autre Chine se révèle, mystérieuse, verte, spirituelle, tissée de traditions vivantes. À Chongqing, la modernité grimpe à flanc de montagne. Dans une maison de thé des années 70 entre senteurs de jasmin et voix des joueurs de mahjong, la Chine d'hier dialogue avec celle d'aujourd'hui. Classé à l'UNESCO, le parc de Zhangjiajie déploie ses piliers de pierre sculptés par le vent. Un paysage si irréel qu'il a inspiré le film Avatar. Ici, la nature devient cathédrale, un monde vertical où l'on marche entre ciel et brume. Au sommet du mont Tianmenshan, l'ascension des 999 marches conduit à la porte du ciel. Entre vertige et silence, le souffle du monde se fait prière. Plus au sud, Fenghuang, la ville du phénix, renaît chaque soir dans les reflets du fleuve. Une Chine intemporelle de pierre et de lumière où les siècles murmurent encore. Chez les Miao et les Dong, chaque geste est un art, chaque chant, une mémoire. Les chants polyphoniques, inscrits à l'UNESCO, célèbrent la vie, la pluie et la montagne. Ici, on ne visite pas un musée, on entre dans un monde habité. Puis vient l'Ibo, joyau naturel classé à l'UNESCO. Des lacs émeraudes, des ponts de pierre et le murmure des forêts tropicales. Un autre visage de la Chine, celui de la sérénité. Sculptées dans la roche il y a plus de 1000 ans, les grottes bouddhiques de Datu témoignent d'un art spirituel d'une finesse inouïe. Ici, la pierre respire, les visages prient et la foi devient sculpture, éternelle. Voyager avec nous, c'est choisir l'authenticité. De petits groupes de 6 à 16 voyageurs, des guides francophones et des moments d'immersion à chaque étape. 10 itinéraires exclusifs pour vraiment ressentir la Chine.